Alors bonjour tout le monde, on va commencer. Je vais faire aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de webinaire. Donc ça va être une présentation du starter kit d'Amelkis Opera avec Power BI. D'abord je vais me présenter. Donc pour ma part, je suis Julien Breton. Donc le je suis arrivé à Amelkis Solutions il y a bientôt 7 à 8 mois et j'ai repris le projet de Power BI de bout en bout. Et on a pu développer un starter kit basé sur vos données Opera. Voilà. Je vais d'abord vous présenter le sommaire, donc comment on va utiliser, comment on va présenter aujourd'hui le starter kit. Donc premièrement, on va faire une présentation courte de ce qu'est Power BI. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le logiciel. Ensuite, on va vous présenter le Power BI d'Amelkis, son fonctionnement, les atouts de notre outil et dernièrement, je vous ferai une démonstration du starter kit. Donc on va d'abord commencer par la présentation de Power BI. Donc Power BI, c'est un outil qui a été développé, qui a été mis sur le marché en 2014 par Microsoft. Donc c'est compris dans la suite Office 365. Le logiciel a vraiment explosé entre guillemets à partir des années 2018-2019, quand la BI est vraiment devenue un atout principal pour énormément d'entreprises. Donc c'est devenu le numéro 1 du marché, aussi bien pour sa facilité d'utilisation et sa facilité d'installation et d'utilisation, notamment directement par les utilisateurs. Et donc, l'outil Power BI en soi-même, donc ça permet de visualiser des données personnalisées. On permet de récupérer des données, de les trier et ensuite de les faire visualiser. Donc on peut faire différents graphiques, des tableaux, on a une possibilité de drill down, de faire des hiérarchies. Donc ça va être très intéressant dans notre domaine, d'aller notamment jusque directement à la rubrique même. Voilà, donc après, système de dashboard que nous avons utilisé. Pour Power BI Amelkis, donc on a utilisé tous ces outils qu'on avait sur Power BI, on l'a adapté à notre projet. Donc on a récupéré toutes les données exploitables Opera, dans l'environnement Opera, et on l'a importé directement dans Power BI. Donc on récupère toutes les règles, toutes les liasses, etc. Toutes vos données qui sont présentes sur Opera, nous on les récupère directement sur le logiciel et on les trie. Donc on récupère que ce qui nous intéresse et ensuite on le fait visualiser. Donc soit via un starter kit, soit via paramétrage supplémentaire. Donc le fonctionnement un peu plus précisément de Power BI Amelkis, donc on a fait une pyramide. Donc vous voyez tout en bas à gauche les sources de données, notamment celles d'Opera. On a aussi la possibilité, ça c'est ce qui est présent, ce qui est vraiment très utile sur Power BI, c'est qu'on peut récupérer des sources de données autres que Opera dans notre projet, notamment si vous avez des données sur des fichiers plats, notamment Excel, voilà, des fichiers texte, etc. Pourquoi pas d'autres ERP ou même d'autres bases de données. Donc Power BI a vraiment cette capacité à directement aller chercher la donnée dans différentes sources et la rassembler en un seul et même bloc. Donc ce même bloc ensuite qui sera stocké directement dans le logiciel, on va pouvoir stocker les tables et structurer toute la donnée et ensuite on va générer un modèle de données. Le modèle de données, voilà, donc c'est vos données, vos liasses, vos montants, etc. On va vraiment pouvoir tout imbriquer ensemble et on va pouvoir ensuite le visualiser avec des rapports. Donc différentes pages et on va pouvoir créer des dashboards. Et ensuite, la dernière étape, c'est celle que vous verrez uniquement, c'est le partage du rapport. Donc la vision dite utilisateur qui est présent sur Power BI Services. Donc l'avantage aussi qu'on a avec cette visualisation de Power BI Services, c'est vu que c'est imbriqué chez Microsoft, on a là aussi la possibilité de faire visualiser ces rapports directement dans PowerPoint. Notamment, je prends un exemple, si vous voulez présenter vos rapports à des membres de votre équipe, vous pouvez l'importer directement sur PowerPoint et faire une présentation PowerPoint. Aussi, forcément, on est sur Excel, donc si il y a un graphique qui vous intéresse, des données que vous voulez récupérer et vous voulez traiter en amont directement chez vous en Excel, vous pouvez récupérer exactement les données qui sont présentes sur le graphique ou sur le tableau et les traiter après. C'est la puissance de toute la suite Microsoft. Donc ensuite, les atouts de notre outil.
Alors, on a vraiment une transparence et une navigation. Voilà, directement dans notre outil Power BI à Melkis. Donc, on a vraiment cette capacité. On a créé un starter kit. On a eu des retours clients et des retours des membres de notre équipe. On a vraiment essayé de faire un starter kit global qui regroupe énormément de demandes et qui va droit au but. Donc, une fois que le starter kit a été développé sur votre base, il sera directement publié sur le web. C'est la force de Power BI, c'est que vous allez le consulter directement depuis le web. Vous n'avez pas de logiciel à installer, d'autres choses à installer. Voilà, c'est vraiment uniquement consultable depuis le web. Et ensuite, forcément, la partie la plus intéressante, c'est qu'on est connecté en temps réel à Opera. C'est-à-dire que si vous ajoutez des données supplémentaires à Opera, directement dans le logiciel, vu que Power BI pointe directement dans la base de données Opera, le Power BI va se mettre directement à jour, le rapport. Et ensuite, forcément, on a une visualisation, on a des graphiques et on a des dashboards qui vous permettent de suivre en temps réel vos données imbriquées dans Opera. Donc je vais passer directement à la démonstration du logiciel, du rapport Power BI que nous avons développé au sein d'Amelkis. Voilà, donc on a développé sur certains besoins, on a fait des ateliers, on a développé ça avec des besoins clients et un retour de l'équipe. Voilà, donc la première page, une page d'accueil classique, où on a un sommaire qui va pouvoir permettre de voir directement des dashboards, des états financiers, aller encore plus précisément dans l'analyse. On a aussi une partie budgétisation qui est faisable. Donc si je vais directement dans les états financiers du bilan, voilà, on a vraiment la possibilité d'afficher directement vos comptes, récupérés depuis le logiciel Opera en actif passif. On a toujours cette présence des filtres tout là-haut, où on peut vraiment descendre jusque à chaque mois, chaque année, chaque libellé. Voilà, donc lorsqu'on change les années ou qu'on change les mois, tous les graphiques se mettent à jour. C'est vraiment quelque chose qui est responsive par rapport à ça. Voilà, on a fait des KPI, on a fait des répartitions par pays, par année et par entité. Donc c'est voilà, c'est Power BI, l'outil de visualisation pur. Et ensuite, là, quelque chose qui était qui est très important pour nous, c'est le système de drill down où on peut vraiment descendre directement dans tous les tableaux. Voilà, on peut vraiment aller directement jusqu'à la rubrique. On peut permettre de naviguer, etc. Si vous voulez uniquement remonter dans la hiérarchie et uniquement avoir l'actif courant, passif courant, etc. Ou alors si vous voulez directement descendre avec tous les libellés. Voilà. La chose aussi qui est présente sur pas mal de logiciels, mais notamment sur Power BI, c'est que si vous cliquez sur une entité d'un graphique, tous les autres vont se mettre à jour en fonction de cette entité. Donc là, je viens de cliquer sur Amelkis 3, par exemple, et mon tableau et tous mes graphiques se sont mis à jour en fonction de l'entité. Voilà. Autre chose, donc du coup, on a aussi les comptes de résultats, toujours par entité, et on voit aussi une variation. Voilà, donc même chose, on a repris la même logique de page en page, où on a fait un compte, un tableau, une matrice où on a directement les chiffres. Ensuite, on la prend par entité. On fait une variation quand même d'une année à une autre. Ça peut être bien évidemment hein, d'un mois à un autre si vous voulez être beaucoup plus précis, ou ça peut être d'un trimestre à un autre. Ensuite, on a les flux de trésorerie directement, pareil, toujours la même chose. Entité, la variation, on a un montant, une KPI qui nous permet vraiment de voir de, en temps réel toutes les données. Pareil, si je me remets en 2019, voilà, tout est responsive, tout est classique. Et ça permet d'avoir une vision globale de toutes vos données. Ensuite, on a directement couche par couche. Donc on peut démarrer depuis le chiffre d'affaires et on peut descendre jusqu'au résultat net. Toujours par entité, donc si vous avez plusieurs pays, par exemple, dans vos filiales, vous allez pouvoir directement aller pays par pays. On a un système où on a fait voilà, un waterfall directement avec toutes les entités qui nous permet de comparer l'année précédente à l'année actuelle, qui nous permet, voilà, dans ce cas-ci, voir quelle entité a fait plus de chiffre d'affaires comparé à l'année précédente. On a voilà, donc on va pouvoir descendre directement du chiffre d'affaires, aller à l'EBITDA, voilà, et continuer à descendre jusqu'à l'EBIT, le résultat financier et le résultat net. Voilà,
5 couches pour directement, toujours mois par mois, année par année. Ensuite, on a un autre visuel où on fait une revue du résultat N-1 et là, on va encore plus loin dans la variation. C'est qu'on va faire la variation vraiment ligne par ligne, directement avec un pourcentage et la variation en chiffres, puis par pourcentage. Toujours la possibilité de choisir le libellé et si vraiment une couche vous intéresse, de descendre encore plus loin directement dedans. Voilà, directement rubrique par rubrique. Et donc ensuite, on a la revue du bilan, même chose que le résultat. Euh, Toujours pareil, on a le visuel par année et par pourcentage. Voilà, donc c'est les pages principales que nous avons sélectionnées. Comme vous avez bien vu sur la page du sommaire, on a d'autres possibilités sur le starter kit. On a sélectionné celle-ci, puisque si on sélectionnait absolument toutes les pages qui étaient présentes, on aurait un très gros rapport avec une dizaine, une quinzaine de pages, et on se perd un peu si on a trop de pages. Voilà, donc là on a sélectionné les principales. On a la possibilité d'avoir toutes les pages que vous voyez sur votre starter, sur la page d'accueil. Voilà, donc c'était la démonstration de notre outil Starter Kit. Donc je vous remercie pour votre intérêt, pour votre écoute. Voilà, si vous avez des interrogations, je peux répondre à vos questions tout de suite. Ou alors, si vous en avez pour plus tard, vous pouvez nous contacter directement à ce numéro de téléphone ou cette adresse mail.